Bonjour à tous, on se retrouve au lac pour un petit alvinage. Donc on va lâcher aujourd'hui des ablettes, des gardons et un joli brochet que j'avais. Voilà, le lac est bien rempli, le niveau d'eau est super. Donc là, c'est des ablettes et des gardons. Donc ce qu'on va faire, on va enlever un peu d'eau Alors on va enlever un petit peu d'eau. Voilà, il y en a déjà quelques-unes qui sautent. Mais pour éviter les chocs thermiques, idéal quand on relâche des poissons dans un autre milieu qu'ils ne connaissent pas encore, il faut que les deux températures d'eau soient identiques. Autrement ça leur crée un choc et puis ils finissent par mourir. Donc là j'ai mis à peu près 30% d'eau de l'étang. Bon, je regarde un peu comment ils se comportent. Là ça a l'air d'aller. On va les laisser 10 minutes comme ça et puis après on pourra rajouter encore un petit peu d'eau de l'étang et puis les relâcher. Bon, j'ai pas amené que ceci. J'avais mis des bulleurs, un bulleur sur chaque seau. Les poissons sont en forme, donc pareil, toutes des petites ablettes et des gardons. Allez, on va les approcher. Je vais enlever un peu d'eau parce que déjà il y a 50 kilos là. Allez. Bon, voilà pour la première partie. Il me reste encore un seau. Donc le but du jeu, c'est de relâcher au moins 300 ablettes pour essayer d'alviner l'étang en ablettes. Donc l'année passée, j'avais lâché une vingtaine de grosses ablettes, mais les brochets m'ont tout décimé. Donc ce coup-ci, j'en mets 300 de plus petite taille pour qu'au mois d'avril, à la fraye, il en reste assez pour qu'elle fraye et que ça alvine l'étang. Allez, on va relâcher tous ces poissons. Je les laisse encore un peu. Je les laisse encore un peu dans l'eau de l'étang, qui s'habitue bien. Je vais éviter le plus possible qu'il y ait de la perte. C'est tellement du boulot de s'occuper de ces poissons, de les garder et de les transporter qu'il ne faut pas se louper. Ce serait dommage d'arriver dans l'étang et puis de les relâcher tout de suite et choc thermique, tous les poissons meurent. Donc ici, j'ai un plus gros modèle. Donc un brochet qui doit faire 75 avec deux belles perches et puis quelques gros gardons. Donc celui-ci c'est pour qu'il puisse frayer avec les brochets qui sont déjà présents sur l'étang
J'en avais lâché une cinquantaine, mais qui venaient toutes de la même pisciculture, donc j'ai peur que ce soit tous des frères et sœurs, donc ce que je vais faire, là, lâcher celui-ci. Si c'est une femelle, et ben, ça va couper un peu les chromosomes et puis amener du sang neuf. Voilà, un joli poisson qui j'espère fera des petits bientôt. La fraye est en février, donc allez, on va se dépêcher d'aller le remettre dans son milieu, dans son nouvel étang d'accueil. Donc aujourd'hui, on est au mois de février, cette nuit il a gelé à -2, mais on voit que les températures sont assez douces quand même, l'étang n'a pas gelé. Et il fait déjà au -10 degrés. On va enlever de l'eau quand même. Ça va mieux comme ça. Pareil pour le brochet. On prend de l'eau de l'étang. Ouais, je vérifie toujours que le poisson soit pas choqué. Voilà, je vais en rajouter encore un peu. Bon, cette période, c'est quand même l'idéal pour lâcher des poissons parce que l'eau de l'étang doit être à 3 degrés. La température extérieure, c'est entre 3 et 10 degrés, donc il n'y a pas d'écart. Donc ça me permet d'avoir des poissons qui ont été transportés dans de l'eau à 3-4 degrés. Bon, on voit qu'ils ont envie d'aller se promener là, hein, puis d'aller visiter tout ça. Donc je vais éviter de le toucher le plus possible pour pas lui enlever son mucus. Je voulais vous le faire voir de plus près, mais bon, je veux pas les toucher. Allez, ceci, les 10 minutes sont passées. Oh, j'ai peur que ça leur fasse un saut un peu beau là. Bon allez, c'est parti. Ils sont tous lâchés en même temps. Ils vont rester ensemble. Allez, ceci. Moi ça m'éclate toujours de relâcher tous ces poissons en espérant qu'ils ne se fassent pas dévorer par les perches et les brochets de l'étang tout de suite. Allez, on va mettre les perches en premier. Donc des belles perches zébrées. Sont magnifiques ces perches. Je vais les retrouver avec quelques centimètres de plus. Bah ça c'est un chevenne, tiens. Je sais pas ce qu'il fait là. Quelques beaux gardons. Voilà, bon bah allez vous cacher, le monstre arrive. Oh, vraiment un beau pépère. Allez, je le touche pas mieux, je le mets sur le côté juste pour vous le montrer. Allez, il va nous faire un petit plongeon. Je voulais pas trop le toucher avec les doigts pour pas le contaminer. Voilà, donc il a tout cet endroit là c'est un super poste pour les brochets. Voilà les amis, de beaux poissons, bien en forme pour alimenter ce bel étang.
Et puis au printemps, espérons qu'ils vont faire plein de petits. Et puis qu'on pourra faire des belles pêches en famille. Et puis s'amuser à éventuellement les attraper à nouveau. Voir comment ils ont grossi, voir comment ils ont évolué. À bientôt, bonne pêche!